Bonjour à toutes, je suis Karine Leclerc de K4Coach et du programme Elixir. Chez Elixir, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les femmes et plus particulièrement les mamans épuisées à concilier leur ambition professionnelle, leur envie de s'éclater dans leur job et d'impacter, de trouver du sens dans leur job avec leur épanouissement personnel. C'est vraiment cette notion d'équilibre pro-perso mais qui va au-delà parce que l'équilibre pro-perso, ça veut dire qu'il faut faire un choix entre le pro et le perso. C'est toujours tiraillé entre les deux. Nous, ce que nous proposons chez Elixir, c'est surtout de nous permettre de trouver cet alignement que j'existe en tant que femme à titre professionnel, à titre personnel, avec mes amis, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que maman et toutes les facettes de la femme. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? J'ai envie de faire un focus sur la bucket list. La bucket list, qu'est-ce que c'est? La bucket list, c'est la liste de mes envies. C'est cette liste des 10 choses que j'ai envie de faire un jour dans ma vie. En quoi c'est important d'écrire cette bucket list? Et puis, elle n'est pas figée, la bucket list. Elle peut évoluer. Pourquoi est-ce que c'est important de la faire? En fait, je vais revenir au pouvoir de l'intention. Le fait d'avoir écrit sa bucket list va te permettre de te mettre en action pour la réaliser. Je vais te raconter un peu mon histoire. Il y a à peu près 3 ans, alors si je reviens encore plus en arrière, il y a 8 ans, j'ai quitté mon job de directrice de la communication parce que j'étais épuisée, j'étais complètement à bout du rouleau, j'étais quasiment en burn-out. Je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out ou pas. Et puis j'ai décidé de me lancer dans le coaching parce que j'ai vraiment envie de contribuer, c'est ma pierre à l'édifice, c'est ma manière de contribuer à la planète. Et au bout de 5 ans, mon activité marchait super bien, beaucoup de clients, beaucoup de missions. Et finalement, je me suis retrouvée dans cet état de fatigue après différentes étapes de la vie, des décès dans la famille qui m'ont impactée et épuisée. Et je n'ai pas réussi à récupérer mon énergie. Donc là, j'ai failli encore de nouveau tout lâcher. Parce qu'en fait, le problème, ce n'était pas le job, c'était moi et la manière dont je gérais le stress de la charge de travail. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis même inscrite sur des concours de la fonction publique, sur des postes qui n'avaient plus rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'à présent, des postes d'agent d'accueil. Et puis, heureusement pour moi, j'ai échoué à ce concours lamentablement. J'ai réussi toutes les épreuves écrites et je me suis plantée à l'entretien, sans doute parce que c'était pas fait pour moi. Il y avait sûrement peut-être une belle opération de sabotage. Et là, je suis partie, ça correspondait avec un voyage que je faisais à Bali avec mon club de plongée. Et j'ai acheté ce carnet. Born to travel, not forced to work. En fait, à cette époque-là, je croyais encore que je suis pas faite pour travailler. D'ailleurs, mon mari croit aussi, il ne le croit plus, que je suis tellement plus heureuse, je suis tellement bien dans mes baskets quand je suis en vacances et tellement stressée au travail que je suis pas faite pour travailler. C'était vraiment ma croyance. En fait, donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais? Je voulais passer ce concours de la fonction publique. Comment est-ce que je fais qu'est-ce que je voulais en fait? Ce que je voulais, c'était pas le job. Ce que je voulais, c'était être sereine, être tranquille, arriver à tout gérer, être présente pour ma famille, être présente pour ma maison aussi. Et là, peu importe le job, mais en fait, c'était une erreur. Aujourd'hui, le job est super important parce que, en fait, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est le job, les vacances, ça peut être la même chose du moment que ça m'intéresse, ça doit m'inspirer autant que les vacances. Donc là, aujourd'hui, il y a 3 ans, je partais à Bali, j'ai acheté ce carnet et puis je lisais, j'écoutais, j'étais en train vraiment de faire mon chemin de développement personnel et j'ai écrit ma bucket list ce jour-là dans l'avion. Dans ma bucket list, il y avait plusieurs choses. La première chose que j'avais écrite, c'est voyager seule. Et puis, qu'est-ce que j'avais écrit? Ah oui, une coupe au carré blond platine. Écrire un livre, l'ascension du Mont Blanc, aller voir Tony Robbins en séminaire. En fait, depuis, sans m'en rendre compte, j'ai mis les choses en œuvre sans me rappeler forcément qu'elles étaient sur la bucket list. Alors si, la première chose me dit ok, c'est qu'est-ce que je peux faire? La coupe au carré blond platine, c'est fait. Je ne l'ai pas gardé très très longtemps parce que je me suis retrouvée avec les cheveux bousillés, mais je m'en fiche, j'ai essayé, je l'ai réalisé. C'était un truc qui me trottait dans la tête depuis un moment, ça a été fait. Tony Robbins, c'était l'année dernière. Donc en fait, en 2017, j'écris ça. En 2018,
je réalise un élément. En 2019, je vais voir Tony Robbins. Et là, je savais plus, ça faisait plus d'1 an que je l'avais écrit, plus d'1 an et demi. Je savais plus que c'était dans la bucket list. C'était plus là. Sauf que, consciemment, je ne savais plus. Inconsciemment, je suis réceptive aux informations qui se présentent à moi et j'attrape l'information sur une publicité que je vois passer du séminaire de Tony Robbins. Donc je sais que c'est important pour moi, donc je vais le faire. Et là, nous sommes en mars 2020. Je me retrouve à Bali, vous pouvez peut-être le voir. Et je viens de passer 3 jours seule à Ubud. J'ai profité d'une immersion que je vais faire, une immersion avec des entrepreneurs que je vais faire à partir de demain à Nusa Dua avec Leader de ton marché. Et je viens de passer 3 journées extraordinaires. J'ai profité. Alors, je ne suis pas partie 10 jours en voyage toute seule, mais je viens de passer 3 jours toute seule à Ubud. Et j'ai réalisé un des éléments de ma bucket list sans même savoir que je le réalisais. C'est juste que inconsciemment, j'ai profité de l'occasion pour pouvoir le faire parce que je savais que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Tout ça pour vous dire quoi? Je vous encourage à prendre quelques instants là, ou après cette vidéo. C'est de vraiment mettre l'intention sur les choses. Le pouvoir de l'intention, c'est pas que méthode Coué, zen, je dis que je vais gagner au loto et boum, je gagne au loto. Non, l'intention c'est mettre de l'intention sur des choses qui relèvent de ma responsabilité. Aller voir Tony Robbins, ça ne relève que de ma responsabilité. Décider de voyager, ça relève de ma responsabilité. Gagner au loto, mis à part acheter un billet, après j'ai plus la main, donc ça ne marchera pas. Par contre, tout ce qui me relève de ma responsabilité, si je mets l'intention dessus, sur des choses que je veux réussir, que j'ai envie de faire dans ma vie, j'augmente, je multiplie énormément, je multiplie mes chances et il n'y a aucune raison que j'arrive pas à les faire. Donc pour faire ta bucket list, comment est-ce que tu peux faire? C'est vraiment prendre un temps. À un moment donné, trouve un endroit où tu te sens bien, un temps calme, et puis tu peux écouter de la musique. Les musiques de Zimmerman, de Ludovico Einaudi sont géniales pour ça. Vraiment, tu peux t'isoler avec de la musique et puis laisse venir, t'écris tout ce qui te vient par la tête. Qu'est-ce que j'ai envie de faire un jour que je n'ai pas encore fait? Des petites et des grandes choses, peu importe. C'est pas si facile de lister 10 choses. Donc, je te pose la question là. Peut-être que tu peux prendre le temps. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser un jour dans ta vie qui te tient vraiment à cœur, qui t'inspire, qui va te faire grandir, ou pas d'ailleurs. Ça peut être quelque chose de très matériel. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de réaliser dans ta vie? Peut-être que en posant cette question, les choses te viennent à l'esprit. Et puis, c'est normal qu'en regardant une vidéo, ça ne vienne pas forcément. Donc, en tout cas, ça va te prendre peut-être prends une demi-heure pour laisser ton esprit se balader. Et écris ta bucket list dans un carnet, dans un endroit qui reste proche de toi. Relis-la de temps en temps, c'est encore mieux. Et puis réactualise-la de temps en temps également. Parce que tu vas grandir au fur et à mesure chaque année et tu auras d'autres envies. Puis il y a des choses qui seront importantes pour toi et d'autres qui seront moins importantes pour toi. Donc la bucket list, c'est mettre l'intention et le focus sur ce qui est vraiment important pour moi. Et pour toi surtout. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo où je te parlerai sûrement du lâcher-prise, la prochaine. Si tu te sens dans cette situation un peu tiraillée, un peu écartelée, épuisée, si tu as le sentiment de courir tout le temps après le temps, si tu te sens stressé, n'hésite surtout pas, tu peux me contacter. Tu peux me contacter par message. Tu peux me contacter à contact@k4coach.fr contact@k4coach.fr
Et je pourrais te raconter, ou un des coachs pourra te raconter tout ce que l'on fait et comment est-ce que nous aidons les femmes à vraiment retrouver cet équilibre, cette sérénité, ce bien-être intérieur qui nous permettent d'être aussi bien présentes pour les gens qui sont importants pour nous que pour soi-même et pour notre famille et pour notre job. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.